Dans les profondeurs du désert arabe, là où le vent chante entre les dunes et où le silence porte les secrets des âmes, vivait un jeune garçon nommé Qaïs ibn al-Moulawa. Le désert, immense, infini, témoin des serments oubliés et des amours impossibles. C'est là que commence une histoire qui traversera les siècles, une histoire qui ne mourra jamais, une histoire que les cœurs sensibles reconnaissent, même sans l'avoir vécue. L'histoire de Qaïs et Layla commence au cœur de la péninsule arabique, dans la région désertique du Najd, au sein de la tribu des Banu Amir. C'est une époque où les relations sociales et familiales sont régies par l'honneur tribal et où chaque action est scrutée par la communauté. Dans ce contexte, un amour pur et sincère entre deux jeunes enfants allait se transformer en l'une des histoires les plus célèbres de l'Orient. Qaïs ibn al-Moulawa, le futur amoureux, et Layla al-Amiriya se connaissent depuis leur plus jeune âge. Élevés dans la même tribu et appartenant au même clan, ils partagent les mêmes terres, les mêmes coutumes et les mêmes jeux d'enfants. Très tôt, Qaïs développe pour Layla un attachement particulier, un amour tendre et innocent que seule l'observation attentive de leurs proches pouvait déceler. Layla, de son côté, ressent également une affection profonde pour Qaïs, une amitié qui va progressivement se transformer en amour pur. Avec le temps, cet amour devient plus manifeste. Qaïs commence à exprimer ses sentiments, non pas de manière violente ou désordonnée, mais à travers de courts poèmes et de pensées qu'il médite sur Layla. Ces manifestations d'affection, initialement discrètes, commencent à attirer l'attention des membres de la tribu. L'amour entre Qaïs et Layla est sincère, mais déjà fragile face aux normes sociales strictes. Dans une société où la réputation et l'honneur familial sont primordiaux, même les signes les plus subtils d'un amour adolescent peuvent devenir source de scandale. La famille de Layla commence à remarquer les sentiments de son fils préféré et peu à peu, l'amour entre les deux jeunes gens devient connu au sein de la tribu. Les anciens et les chefs tribaux observent la situation avec prudence. À cette époque, bien que les mariages au sein de la tribu soient courants, les démonstrations publiques d'affection sont mal vues, et encore plus lorsqu'elles émanent d'enfants. L'honneur familial est perçu comme menacé, et des murmures commencent à circuler. Au fur et à mesure que l'amour de Qaïs pour Layla grandit, il devient impossible pour lui de rester silencieux. Il écrit et récite des poèmes qui célèbrent la beauté, la vertu et la pureté de Layla. Ces poèmes, transmis de bouche en bouche, renforcent sa réputation au sein de la tribu. Cependant, ce même talent pour l'expression devient la source de tension. La famille de Layla, soucieuse de préserver son honneur et celui de sa fille, commence à voir cette affection comme une menace. L'innocence de l'enfance a laissé place aux premières tensions sérieuses. L'amour profond que Qaïs éprouve pour Layla, désormais connu au sein de la tribu, devient un sujet de préoccupation majeure pour sa famille et pour celle de Layla. Bien qu'appartenant à la même tribu et n'ayant aucun obstacle légal ou religieux au mariage, la manière dont Qaïs manifeste son affection est jugée inappropriée. Les poèmes qu'il déclame publiquement, la façon dont il exprime son admiration et son attachement, sont perçus comme un affront aux normes sociales et une atteinte à l'honneur de la famille de Layla. Le père de Layla, conscient de la réputation de sa fille et de la pression tribale, prend une décision catégorique. Il refuse de marier Layla à Qaïs. Cette décision marque le début d'une tragédie qui dépassera de loin les préoccupations d'une simple querelle familiale. Pour le père, il ne s'agit pas seulement de préserver l'honneur de la famille, mais aussi de contrôler les liens de pouvoir et d'alliance au sein de la tribu. Dans ce contexte, l'amour sincère de Qaïs devient un obstacle insurmontable.
Layla, bien que jeune, comprend la gravité de la situation. Son amour pour Qais est intact, mais les décisions des adultes autour d'elle rendent tout contact impossible. La jeune fille est contrainte de respecter la volonté de sa famille et se prépare à un mariage arrangé avec un autre homme. Qais, de son côté, est profondément affecté par cette séparation. Son amour, jusque-là discret mais intense, devient une douleur constante. La réalité de l'interdiction le frappe avec force. Il ne peut ni épouser Layla, ni rester près d'elle, sans provoquer un scandale encore plus grave. C'est dans ce contexte que Qais commence à être connu sous le nom de Majnoun, le fou. La société et la tribu perçoivent son comportement comme une folie, mais cette apparente démence est en réalité le reflet d'un amour impossible et inextinguible. Il se retire progressivement de la vie sociale, passant de longues heures à méditer sur son attachement à Layla. Les poèmes qu'il compose deviennent plus intenses, plus mélancoliques, traduisant la profondeur de son désespoir et de sa solitude. Layla, elle aussi, subit la douleur de la séparation. Bien qu'elle soit mariée à un autre homme conformément aux décisions de sa famille, elle conserve en son cœur l'amour qu'elle porte à Qais. Sa vie, tout en étant conforme aux règles sociales, est marquée par un chagrin silencieux et constant. Cette fidélité intérieure à un amour impossible est un témoignage de la profondeur et de la sincérité de ses sentiments. Après la séparation forcée, Qais ibn al-Mulawa, désormais appelé Majnoun, quitte progressivement les villages et les lieux habités. La société qui autrefois l'entourait, incapable de comprendre l'intensité de son amour, le rejette ou le considère comme fou. Son attachement à Layla devient exclusif et absolu. Il ne vit plus que pour elle, et son cœur ne connaît ni repos ni consolation. Majnoun se retire dans le désert du Najd, vivant parmi les animaux, errant dans les dunes, les vallées et les oasis. Il survit en se nourrissant de ce que la nature lui offre, refusant toute vie normale ou société humaine. Ce retrait n'est pas un simple exil volontaire, c'est une conséquence directe de la profondeur de son amour et de l'impossibilité de l'union avec Layla. Chaque lieu désertique devient le miroir de sa solitude et de son attachement infini. Qais, seul dans le désert, le cœur brisé, arrache ses vêtements et se couvre de poussière. Ses yeux sont injectés de sang, son esprit vacille. Il crie le nom de Layla. Des caravanes passent, des marchands le regardent avec pitié ou dégoût. On le surnomme Majnoun, le fou. Ce jour-là, Qais disparut et naquit Majnoun Layla, un fou, oui, mais fou d'un amour qui défiait la raison, le monde et même la mort. Il se mit à composer des vers plus intenses, plus désespérés, les déclamant au vent et aux animaux du désert. Je suis Majnoun, le fou que l'amour a brisé. Mon cœur est un désert où Layla a régné. Layla, enfermée, est tourmentée par les nouvelles de Majnoun. Elle pleure en silence. Sa mère tente de la consoler. « Oublie-le, ma fille, c'est un fou. Tu dois épouser Ibn Salam. » Layla secoue la tête, le visage marqué par une douleur profonde. « Mon corps est ici, mais mon âme est auprès de lui, dans cette folie qui nous unit jour et nuit. » Majnoun, lui, erre au milieu des animaux du désert, gazelles, loups, comme s'il l'écoutait. Il leur parle de Layla, partageant sa peine. Ô gazelle aux yeux profonds, miroir de l'âme de Layla, as-tu croisé son chemin? As-tu senti son parfum dans l'air brûlant? Tes bonds légers ressemblent au battement de mon cœur quand il espère un signe d'elle. Plus loin, sous un acacia solitaire, un vieux chameau l'observe. Noble bête du désert, toi qui portes les fardeaux des hommes, le mien est plus lourd que toutes les caravanes. C'est l'amour d'une femme qui me consume. Le chameau soupire, comme témoin silencieux de la douleur du monde. À la tombée du soir, un hibou apparaît. Ô oiseau de la nuit, messager des mystères,
vole jusqu'à sa demeure. Dis-lui que Majnoun ne vit que par son nom. Dis-lui que chaque étoile est un espoir, chaque lune le souvenir de son visage. Le hibou s'envole dans le silence. Puis au cœur de la nuit, Majnoun s'adresse à un loup solitaire. « Frère loup, toi dont le hurlement déchire le silence comme ma douleur déchire mon âme. Nous sommes pareils, solitaires, errants, poursuivant un fantôme. Toi, tu chasses ta proie. Moi, je poursuis le souvenir d'une femme. » Le loup incline la tête puis disparaît dans l'obscurité. Ainsi, Majnoun continue d'errer, parlant aux rochers, au vent, trouvant dans la nature les seuls échos de son amour éternel. Son père, désespéré, tente de le ramener à la raison. « Mon fils, reviens à nous. Oublie cette femme. » Mais Majnoun répond « Comment oublier celle qui est mon âme? Chaque grain de sable porte son nom. Les bêtes comprennent ma peine mieux que les hommes. » Leïla est finalement contrainte d'épouser Ibn Salam, un homme riche qu'elle n'aime pas. Le mariage est sans joie. Au même moment, Majnoun, guidé par une force invisible, s'approche du campement. Il entend les tambours et s'effondre. Chaque battement est une lame qui me transperce. Dans ce silence du désert, Majnoun trouve une forme d'expression qui transcende la parole ordinaire, la poésie. Ses poèmes sont désormais consacrés exclusivement à Leïla, célébrant sa beauté, sa vertu et la pureté de leur amour. Ces poèmes circulent parmi les tribus, d'abord sous forme de récitation, puis consignés par des lettrés. Ils témoignent de l'intensité de son amour et de sa folie et sont devenus célèbres dans toute la péninsule arabique. Ces vers font partie de son poème et reflètent la profondeur de son amour pour Leïla. Je suis resté fidèle à Leïla dans mon cœur, même si la vie m'éloigne de ses yeux. Si je meurs dans le désert, mon âme la cherchera, et même la mort ne pourra m'ôter son souvenir. Ô Leïla, mon âme ne connaît que toi, et chaque souffle de vent murmure ton nom. Les montagnes et les vallées m'entendent soupirer, car je n'ai de repos que dans l'ombre de ton amour. Je suis devenu l'ombre de moi-même, errant dans le désert comme une feuille au vent. Mon cœur est ton domaine, Leïla, et même le temps ne peut l'atteindre. Au fil des années, Majnoun devient un symbole vivant de l'amour impossible. Sa renommée dépasse le simple cadre de sa tribu. Les lettrés, poètes et voyageurs rapportent son existence, racontant le fou solitaire du désert, dont les poèmes sont imprégnés de passion et de mélancolie. Leïla, de son côté, mène sa vie conformément aux obligations imposées par son mariage. Mais elle reste fidèle à Qays dans son cœur. Certains récits indiquent qu'elle pleure silencieusement sa séparation et que son âme reste attachée à l'homme qu'elle a aimé depuis l'enfance. Après des années de séparation et d'errance, l'amour de Majnoun pour Leïla ne s'est jamais affaibli. Sa vie dans le désert, solitaire et austère, est devenue une légende dans toute la péninsule arabique. Les poèmes qu'il a composés, désormais célèbres, continuent de rappeler l'intensité de son attachement et la profondeur de sa souffrance. Leïla, mariée à un autre homme conformément aux décisions de sa famille, reste fidèle dans son cœur. Sa vie est marquée par le chagrin silencieux et constant, un témoignage de la loyauté et de la profondeur de ses sentiments pour Qays. Elle poursuit ses devoirs sociaux et familiaux, mais jamais son esprit n'oublie celui qu'elle a aimé depuis l'enfance. Avec le temps, la santé de Majnoun se détériore. La solitude, les privations et l'intensité de ses émotions l'affaiblissent. Les récits traditionnels racontent qu'il meurt dans le désert, à proximité d'un lieu associé à Leïla, emporté par la fatigue, la maladie et l'amour insatiable. Sa mort est silencieuse, mais elle scelle l'union symbolique avec celle qu'il a aimée toute sa vie. Leïla, qui apprend la mort de Majnoun, est submergée par la douleur. Selon les récits, elle meurt peu après, son cœur incapable de supporter la perte de celui qu'elle a aimé
et dont elle a été séparée toute sa vie. Les deux amants, bien qu'ayant vécu séparés, trouvent enfin une forme d'union dans la mort. La tombe de Majnoun et celle de Layla deviennent des lieux symboliques, rappelant à tous la force et la constance de leur amour. Leur histoire, bien que tragique, dépasse les simples faits. Elle devient un symbole universel de l'amour pur et impossible. Les poèmes de Majnoun continuent d'être transmis de génération en génération, inspirant des poètes, des écrivains et des philosophes. L'amour de Majnun et Layla représente la fidélité absolue, même face à l'impossibilité, l'intensité des sentiments humains, la force de l'âme face aux contraintes sociales. La dimension spirituelle de l'amour, compris par certains comme un amour qui transcende la vie terrestre. Aujourd'hui encore, cette histoire est célébrée dans le monde arabe et au-delà, étudiée dans la littérature et la poésie et évoquée dans les arts comme un exemple d'amour vrai et éternel. Le nom de Majnoun et celui de Layla restent indissociables, unis dans la mémoire collective comme les symboles d'un amour qui ne connaît ni compromis ni oubli. Ainsi se termine cette longue tragédie. Un amour né dans l'innocence, interdit par la société, vécu dans la folie et la séparation, et finalement scellé par la mort. Majnoun et Layla restent pour toujours l'exemple d'un attachement absolu, pur et immortel.